Bonjour, je suis Damien Larbre de la Chambre d'agriculture de la Marne, conseiller spécialisé luzerne. Je vous présente aujourd'hui l'enquête Luzerne AgroLuz Plus, qui est un outil et une production de Coop de France des hydratations. Cet outil permet d'obtenir une image des pratiques agronomiques de production de luzerne. Cette enquête est réalisée annuellement avec le soutien du Centre départemental d'économie rurale, de la Chambre d'agriculture de la Marne et du ministère de l'Agriculture. Cette année, l'enquête concerne au total 5107 hectares en Champagne-Ardenne et en Normandie, avec 1742 hectares en première année de production, 2004 hectares en deuxième année de production, et enfin 1361 hectares de luzerne en troisième année de production, donc sur un total de 500 parcelles. Concernant les conditions météorologiques de l'année 2018, ce qu'on peut dire, c'est qu'un hiver et un printemps humide qui permettent un rechargement des nappes phréatiques succède une sécheresse estivale prolongée. Pour des luzernes très enracinées, de deuxième ou de troisième année d'exploitation en sol de craie, l'alimentation hydrique n'est pas rompue. Pour les luzernes en première année ou luzernes sur sol séchant, le stress intervient dès la mi-juillet avec une chute de production. Cette période de sécheresse impactera également fortement l'installation des jeunes semis. En 2018, la moyenne de production, toute année confondue, est de 11,2 tonnes de matière sèche. Nous retrouvons les niveaux de production de 2015 et de 2016, alors que la moyenne régionale sur 42 ans est plus proche de 12 tonnes et demie de matière sèche hectare. Le différentiel entre le quart des parcelles les moins productives et le quart des parcelles les plus productives est de 3 tonnes de matière sèche hectare, différentiel constant, quelle que soit l'année de production. Les différents critères de production peuvent expliquer en partie ce différentiel, en plus des critères de sol ou de météorologie. Le niveau de production des premières années est à 10 tonnes 2 de matière sèche hectare. En vert sur le graphique, comparativement à la moyenne de production, donc ce niveau de production traduit bien les conséquences de la sécheresse estivale sur ces jeunes luzernes. L'enracinement de ces luzernes est moins important que sur celles qui sont en deuxième et troisième année. Ces luzernes de deuxième et troisième année ont bénéficié d'une meilleure alimentation en eau. Les troisième années, implantées dans des conditions séchantes en 2015, ont paradoxalement eu un excellent niveau de production en 2018. Concernant les variétés, une variété, globalement, après son inscription, peut mettre 2 à 3 années pour percer et rester plusieurs années la variété la plus représentée. Sur le graphique, c'est l'exemple de Galaxy, inscrite en 2007 sur le graphique 6. Elle est désormais remplacée par Artemis et de nouvelles variétés comme Si bémol ou Mezzo sont en pleine expansion. Des écarts de rendement constatés en 2018, contrairement aux autres enquêtes, aux enquêtes précédentes, ces écarts sont assurément à relativiser en fonction du nombre de parcelles représentant chaque variété. Il est important de ne pas revenir trop vite en luzerne dans sa rotation. C'est ce que vous voyez sur le graphique 8. Il faut laisser 7 à 8 ans minimum entre deux luzernes, ceci en fonction du nombre d'années d'exploitation. On constate sur le graphique qu'un retour trop rapide en luzerne est pénalisé au niveau rendement. Le semis sous couvert, comme le semis en sol nu de printemps, ont été pénalisés en production 2018, comme les jeunes semis, par un enracinement insuffisant pour résister à la sécheresse. C'est ce que traduit le graphique 9. Dans les autres enquêtes, le semis sous couvert arrive en première année de production à faire jeu égal avec les semis en sol nu d'été. Concernant les doses de semis, sur le graphique 12, un semis à 25 kg correspond à un semis de 1100 graines mètre carré. Les populations
se régule d'elle-même sur la ligne de semis et s'homogénéise. La luzerne compense cette perte de pied par une augmentation du nombre de bourgeons par pied. Tant que la répartition des pieds reste homogène dans une parcelle, le niveau de population n'influe pas sur le rendement. Le graphique que vous voyez traduit tout à fait ce phénomène, puisque quelles que soient les doses de semis, nous n'avons pas de véritable différence de rendement. En matière de fumure, et plus particulièrement d'apport de potasse, on constate un très léger tassement des doses apportées. Ce qui ressort dans certaines enquêtes, c'est la faiblesse des apports, voire parfois l'absence de fumure potassique. Il est préférable d'en apporter un peu chaque année, plutôt que de créer des impasses. En matière de forme d'apport d'engrais potassique, c'est la forme chlorure qui est la plus représentée, avec 69%, la forme sulfate à 19%, et puis d'autres formes, telles que les vinasses, représentent 12%. L'apport sous forme de vinasse est plus particulièrement utilisé en agriculture biologique. Rappelons que dans les expérimentations, la forme d'apport de la potasse n'avait pas d'effet sur le rendement. Concernant l'acide phosphorique, lors de la campagne 2018, la luzerne a bien répondu à l'apport d'acide phosphorique, surtout en première et en deuxième année d'exploitation, avec des apports moyens d'une centaine d'unités. Concernant l'apport de soufre, le graphique 19, cet apport de soufre, on retrouve le gradient obtenu en expérimentation avec un intérêt démontré aux alentours de 80 à 100 unités pour un apport de soufre annuel au printemps. C'est ce qu'on retrouve dans ce graphique 19, avec une évolution des rendements en fonction de la dose de soufre apportée. Un petit aparté sur la production de luzerne bio et plus particulièrement sur les apports de fertilisants par les bio. On constate sur ce petit tableau que l'absence d'apport de fumure en production bio est très pénalisante pour la luzerne. Donc que l'on soit en production conventionnelle ou en production bio, la fumure, les engrais ont une importance réelle vis-à-vis de la productivité de la luzerne. Concernant les itinéraires techniques, ce que l'on constate dans notre enquête, sur le graphique 20, c'est que le labour est en recul, l'itinéraire labour est en recul, le semi-simplifié et le semi-direct sont en progression. Concernant les rendements, sur les deux dernières enquêtes, les rendements tendent à s'homogénéiser entre les différents itinéraires techniques, à savoir que le labour reste toujours la référence, avec un rendement à 100, mais qu'on voit arriver derrière, juste derrière, le semi-direct, comme le semi-simplifié, avec des chiffres qui sont entre 95 et 98%. En ce qui concerne la date de semis, 98% des luzernes en Champagne et en Normandie sont semées en plein été. On rappelle, et cela on l'a constaté sur toutes les enquêtes qu'on a pu faire historiquement, qu'il faut, si on veut avoir une production maximale en année 1, avoir une date de semis précoce. C'est pourquoi la majorité des luzernes sont implantées derrière un escourgeon. Donc pas de changement pour les dates de semis, sachant que les conditions 2017 ont été assez favorables. Les semis tardifs sont, là encore, les plus pénalisés dès lors qu'on avance sur des semis du mois d'août. En ce qui concerne les herbicides, concernant le désherbage contre les dicotylédones, donc sur le graphique 27, c'est l'association en butone Basagram SG, en butone RL400 Basagram SG, qui donne le plus de satisfaction, même si ce n'est pas l'association la plus pratiquée. Il va de soi que l'agriculteur doit retenir l'association de produits qui saura au mieux maîtriser les adventices présentes dans sa parcelle. Donc le graphique 28 montre quant à lui, en 2018,
toute l'influence d'un bon désherbage d'implantation, désherbage limitant la concurrence des adventices sur les jeunes plantules de luzerne, qui va favoriser leur implantation et qui va favoriser la production de nos jeunes luzernes en première année. En ce qui concerne les antigraminées, l'utilisation du kerb-flot sur environ 50% des parcelles est à attribuer à la culture de la luzerne, mais également aux autres cultures de la rotation, où il devient difficile de lutter contre certaines graminées envahissantes, comme le brome, ou résistantes, comme les vulpins. Le graphique 30 fait référence au désherbage mécanique. Donc, quand les automnes et les hivers le permettent, le recours au désherbage mécanique est pratiqué quasiment systématiquement dans une démarche d'agriculture biologique. Certains agriculteurs en conduite conventionnelle utilisent également cet itinéraire pour limiter le recours aux produits désherbants, mais ils rencontrent également cette problématique de jours disponibles où les conditions de sol seront de qualité pour réaliser un bon désherbage mécanique. Un point particulier sur la luzerne, le recours aux insecticides sur luzerne en exploitation est inexistant. On note 1 à 3% des parcelles qui reçoivent un insecticide sur les luzernes en exploitation. Quant aux luzernes en année de semis, eh bien seulement un quart de ces luzernes reçoivent un insecticide. La luzerne n'a donc pas recours, l'agriculteur n'a pas recours à ce type d'intrant sur sa culture de luzerne. Voilà, en ce qui concerne les pratiques de semis par coopérative, on se rend compte que le semis direct n'est pas représenté sur certains secteurs. On va s'en rendre compte en Normandie ou dans le sud-ouest marnais, alors que le semis simplifié se développe sur le centre-est marnais et sur le sud des Ardennes. C'est ce que vous voyez sur le graphique 34. Un petit point sur l'économie. Le point important en luzerne, bien sûr, ce sont les charges et plus particulièrement les charges d'engrais. En année 1, donc c'est avant tout le poste engrais qui est la charge la plus importante pour la luzerne, allant malgré tout de 50 à 600 € de l'hectare en fonction des exploitations. Donc là, la marge est grande. En ce qui concerne les charges de semences, elles sont, je ne dirais pas identiques, mais on évolue entre 167 et 180 €. Donc le différentiel est relativement étroit entre les différentes exploitations. La charge herbicide évolue quant à elle de 75 à 125 €. Bon, ça, c'est à mettre en relief par rapport au niveau d'enherbement des parcelles. Enfin, sur le dernier graphique, sur le graphique 36, faut-il garder une luzerne en 3e année? C'est un point qu'on analyse chaque année. Donc, en ayant recalculé sur le papier la marge brute moyenne sur 3 ans à partir du rendement d'une luzerne en 2e année, on constate qu'il est possible de maintenir économiquement une luzerne en 3e année. Il va de soi que le maintien d'une 3e année doit tenir compte de l'état sanitaire de la parcelle en fin de 2e année, de son homogénéité, et nécessite un apport d'engrais et très souvent un désherbage. Alors, en conclusion de cette présentation, pour obtenir une luzerne productive, il est nécessaire d'assurer un niveau suffisant de fertilisation à la plante, une date de semis précoce, assurer la rapidité et la qualité du semis, et enfin, assurer également la lutte contre les adventices qui vont concurrencer le jeune semis. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de cette présentation sur culture-luzerne.org et je tiens à vous remercier de votre attention.